Depuis le 25 septembre dernier, le musée parisien Art Ludique accueille l'exposition L'art dans le jeu vidéo, qui a pour ambition de nous faire découvrir l'envers des multiples décors du médium à travers plus de 700 œuvres. Jean-Jacques Launier, fondateur du musée, doublé de commissaire d'exposition en l'occurrence, mais aussi président de la commission du fonds d'aide aux jeux vidéo pour le CNC, a bien voulu nous en parler. Le musée Art Ludique, la vocation du musée, c'est d'abord de montrer que les artistes de l'art ludique, les artistes du divertissement, de la bande dessinée, de l'animation, du jeu vidéo, sont de vrais grands artistes contemporains. Et du coup, forcément, on a exposé Pixar, on a exposé Marvel, on a exposé plein de choses comme ça. Le musée commence à être populaire, mais ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'est de pouvoir montrer l'art du jeu vidéo, parce que je pense que c'est vraiment l'art total. Et cet art du jeu vidéo, l'exposition le décline donc en 700 œuvres et installations qui ont été choisies parmi beaucoup plus. Alors ça a été un vaste travail. Choisir les œuvres parmi tout ce que nous ont envoyé les studios. C'est l'équipe du musée, puisqu'on a écrit un parcours qui a réceptionné ces œuvres. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a demandé à 12 studios, des grands studios parmi les plus puissants du monde, ou des tout petits de 3 ou 4 artistes, et on s'est retrouvé avec 60 000 œuvres. Donc il a fallu faire un choix. Donc on avait écrit ce parcours, on savait qu'on voulait refléter la création de personnages, de créatures, on voulait montrer comment ils créent des univers, comment ils donnent vie, quels sont les rapports avec le cinéma. Donc on a pu faire des séquences, mettre un peu des classifications, mais ça a été super dur, parce que 60 000 œuvres, croyez-moi, c'est beaucoup, quoi. Passer de 60 000 à 700 n'a sûrement rien d'évident en effet. Mais s'il fallait maintenant retenir une œuvre parmi celles qui ont passé la première sélection, ce serait laquelle ? Il y a une installation qu'on est fier de présenter, parce que c'est une première mondiale, c'est une installation immersive, parce que il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a du dessin, il y a des tirages numériques, mais il y a des installations, et il y en a une notamment qui est celle de Assassin's Creed, qui se passe dans Paris pendant la Révolution. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Et c'est vrai que on avait envie, à l'époque, on avait vu le jeu, évidemment. Moi, je joue beaucoup, donc j'adore. Et j'avais été impressionné de la qualité de lumière, de la précision de Paris, parce qu'on connaît tous Paris, et c'était vraiment bluffant. Et à l'époque, les gens d'Ubisoft avaient expliqué qu'ils avaient recréé Paris à l'échelle 1, tout Paris à l'échelle 1. Ça veut dire évidemment grandeur nature, que pour faire Notre-Dame, ils avaient mis 14 mois, et que en termes de résolution, c'était à l'échelle 1. Et je me dis, wow, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Et du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient, d'une certaine façon et basiquement, mettre une caméra dans leur jeu qui se balade et qui fasse par exemple une balade de l'île Saint-Louis jusqu'à Notre-Dame, et que nous, on la projette sur un écran géant. Et on a un écran géant de 6 mètres de large à 190 degrés. Et du coup, clairement, on a l'impression de remonter le temps, parce qu'on est dans Paris à l'échelle 1. Les gens qu'on croise, ils sont à notre taille, ils sont en révolutionnaire. Et on arrive jusqu'à Notre-Dame et on voit la foule en révolte. C'est une des installations les plus spectaculaires de l'expo, et on est très fiers. Cette installation, issue de la série Assassin's Creed, le laisse facilement imaginer. Une telle exposition n'aurait su se faire sans la collaboration de nombreux studios, qui en l'occurrence ont apparemment été ravis de mettre leur travail à disposition. Réunir les œuvres, ça n'a pas été vraiment compliqué, parce que les studios étaient plutôt contents qu'on leur demande. C'est vrai qu'ils nous connaissent, ils connaissent le musée, ils savent que on est des gens qui nous battons pour effectivement la reconnaissance de cet art figuratif narratif, pour montrer que ces artistes du jeu vidéo, de l'animation, du cinéma sont les grands artistes contemporains d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils nous connaissaient tous, ils étaient déjà tous venus au musée. Donc quand on leur a dit on voudrait faire une expo sur vos œuvres, ils étaient plutôt contents. Donc ils nous ont au contraire montré tout ce qu'ils avaient. Ils ont sorti de leur caisse les dessins de concept originaux de Rayman, des lapins, voilà, et tous les petits studios aussi étaient super contents, parce que c'est vrai qu'on parle assez peu du travail artistique des artistes. Or, c'est ce qui prédomine, à mon sens, dans le jeu vidéo. Avec un nom pareil, on se doutait bien que le musée finirait par dédier une de ses expositions aux jeux vidéo, après avoir mis à l'honneur l'animation de Pixar, Ghibli, Aardman ou encore les super-héros Marvel. Mais c'est vrai que le jeu vidéo se prête particulièrement à l'art ludique. Néanmoins, c'est vrai que les grands artistes du divertissement sont des grands artistes figuratifs, narratifs, d'une certaine façon. Ils descendent du 19e siècle, Doré, Daumier, qui ont donné naissance, qui ont amené à la bande dessinée, à la naissance de la bande dessinée, puis l'animation, puis la bande dessinée contemporaine, Bilal, Moebius, et forcément le jeu vidéo. Donc c'est vrai que l'art ludique, c'est l'art figuratif, narratif de raconter des histoires, et je pense que c'est les plus grands artistes contemporains de notre époque. Si ces artistes contemporains travaillent avec des outils classiques pour façonner leurs univers, comme le bon vieux crayon ou encore l'aquarelle, leurs équivalents numériques sont de plus en plus courants dans le processus de création. Se pose alors la question, a priori importante pour un musée, du concept même d'œuvre originale.
Bien sûr, il y a beaucoup d'originaux. Après, je dirais que c'est tous des fichiers sources. D'une certaine façon, c'est un original. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que le numérique, de toute façon, dans 10 ans, ça aura remplacé tout, dans la bande dessinée, l'animation, etc. Je crois que, mais bon, c'est génial de voir qu'il y a encore des artistes traditionnels, Sokal, il y a les premiers crayonnés de Rema, il y a plein de carnets de croquis, parce que les carnets de croquis, même sur des artistes qui utilisent du numérique, c'est une constante. On voit quand même beaucoup de recherches. Les mecs, ils notent leurs idées et font des crayonnés d'enfer. Donc on expose beaucoup d'originaux, on expose beaucoup d'aquarelles, beaucoup de dessins au crayon, beaucoup d'encre de Chine, et après beaucoup de numérique. Parce que pour moi, la différence, et c'est aussi le propos de la première salle, l'atelier d'artistes, c'est de montrer que l'ordinateur, il est au service de l'artiste, mais il le remplace pas. C'est un outil. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner, et on voit Alexis Briclot, qui a une pointure immense, qui a créé Remember Me, qui dit, moi, que je sois avec un crayon ou avec un truc numérique, c'est pareil, quoi. Et les sculpteurs, on a des sculptures en argile ou on a des sculptures en 3D. De la même façon, c'est pareil. Donc, c'est vrai que parfois, c'est plus pratique pour eux. Parfois, ils préfèrent modéliser en 3D et faire une sculpture en impression 3D. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ce que la technologie soit au service de l'artiste et la notion d'original ou pas devient plus ou moins abstraite à mon sens. De la même manière qu'il contribue à modifier notre regard sur la notion d'original, le jeu vidéo peut donner un sens particulier au concept d'inspiration française que l'exposition entend mettre à l'honneur. Oui, l'influence française, c'est intéressant parce que c'est vrai, quand on connaît un peu le jeu vidéo comme vous l'êtes particulièrement, j'imagine, on sait notamment qu'il y a 3 grands territoires. Il y a les Japonais, évidemment, et les Japonais, ça remonte à Hokusai, à leurs grands illustrateurs d'autrefois, puis les débuts de la manga, puis l'animation japonaise, Tezuka, le manga contemporain, et le jeu vidéo dans lequel on retrouve Zelda, Final Fantasy, ou même le studio Ghibli qui a participé à un jeu vidéo. Il y a les Américains. Alors là, on est plus dans GTA, on est plus souvent en tout cas dans des jeux qui se fight avec des guns, etc., ou de la simulation sportive. Et il y a les Français, sans schématiser ni généraliser. C'est vrai qu'on a un côté un peu plus culturel, un peu plus arty, on a une diversité incroyable et donc on avait envie de rendre hommage aux studios français. Donc on n'a que des studios français ici, même s'il y a des artistes étrangers. C'est un peu comme ces studios de la Renaissance italienne à l'époque où il y avait plein d'artistes qui se réunissaient autour d'une grande œuvre. Le jeu vidéo, je pense que de la même façon, c'est exactement ça. Sauf qu'à l'époque, les pauvres travaillaient soit pour des rois, des monarques ou pour l'église, etc. Aujourd'hui, c'est pour le public qui travaille et donc il y a une émulation, il y a une créativité, il y a une spontanéité qui fait que je pense que le jeu vidéo, c'est un art total aujourd'hui. C'est maintenant la 2e fois que Jean-Jacques Launier fait mention du concept d'art total et on ne le laissera donc pas partir avant qu'il nous en donne sa définition. Oui, c'est vrai que je dis souvent que le jeu vidéo, pour moi, c'est l'art total. Moi, j'ai fait des études de dessin, je suis un passionné d'art depuis longtemps. Et c'est vrai que le jeu vidéo, ça fait appel au dessin, à la peinture, à la sculpture, à la musique, au scénario, à la direction d'acteurs, à la création d'univers et bien sûr à l'interactivité. Donc, il n'y a aucun autre industrie créative qui va aussi loin dans l'immersion et je pense que c'est pour ça que c'est devenu la première industrie culturelle au monde parce que effectivement ça permet à 75% des Français de jouer parce que c'est les chiffres et c'est vrai que ce qu'on découvre ici c'est qu'avant tout c'est un territoire artistique majeur, créatif et que je crois que si on aime vraiment le jeu vidéo c'est parce que en s'en rendant compte ou pas on est happé par un univers créatif incroyable et on avait envie de rendre hommage à ces artistes. Mais tout honorable et bienvenu que puisse être cet hommage, on ne peut s'empêcher de remarquer l'absence de jeu dans l'exposition. Et donc de se demander si les différents arts desquels le jeu vidéo peut être composé n'éclipsent peut-être pas son art à lui, c'est-à-dire celui de l'interactivité. Alors pour avoir une manette en main, je pense qu'on peut faire ça chez soi très très bien. Ce qui est important, c'est les choses qu'on voit jamais. C'est ça qu'on avait envie de faire parce que jouer aux jeux vidéo, j'y joue tous les jours depuis quasiment 30 ans. Donc ça, c'est génial et c'est ça qui est fantastique. Mais j'avais envie de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est aussi fabuleux. Et c'est vrai que l'expo s'adresse à des gens qui jouent pas, qui n'aiment même pas le jeu à la limite, parce que c'est une expo d'art contemporain bluffante, mais elle s'adresse aussi aux joueurs, parce que, alors pour jouer énormément comme un fou, justement, on est tellement captivé souvent par l'action qu'on fait pas tout à fait gaffe aux décors démentiels que les mecs ont fait. Par contre, on le ressent, c'est-à-dire qu'on trouve le jeu tellement génial parce que créativement il est dément, même si on n'a pas le temps d'en apprécier tout le décor, tout le background, etc. Donc l'expo s'adresse à la fois à des gens qui jouent jamais parce qu'ils vont se dire « Waouh, j'imaginais pas que les mecs étaient aussi forts » et aussi aux gamers parce que d'un seul coup, ils vont retrouver des décors incroyables ou des recherches de personnages qu'ils adorent ou qu'ils n'ont pas encore découverts ou même de jeux qui n'ont jamais vu le jour et c'est ça qui est intéressant. Il y a cette créativité permanente et du coup, jouer ça, on connaît entre guillemets tous, voir toutes ces œuvres, ces 800 œuvres, personne ne les a jamais vues.
C'est donc bien pour nous faire découvrir le travail caché derrière les univers du jeu vidéo que l'exposition a été montée. Et si d'aventure vous hésitiez encore, on va laisser Jean-Jacques Launier tenter de vous convaincre avant de le libérer. Je pense que l'expo, évidemment, ça, sur votre chaîne, ça va être les gamers et j'en suis ravi parce que c'est quelque chose, moi-même, qui joue comme un fou. Je suis ravi parce que je trouve que c'est important. Encore une fois, quand j'étais ado, moi, je lisais des BD et on me disait c'est pas bien, c'est une sous-culture. C'est faux. C'était Moebius, c'était Jack Kirby qui a influencé toute la pop culture. Là, de la même façon, il faut qu'on arrête de nous dire que c'est pas bien ou que c'est ci ou que c'est ça. C'est avant tout des grands artistes contemporains et si on aime ça, c'est qu'on aime l'art finalement. Et je trouve que c'est bien de pouvoir partager avec des gamers cet amour du dessin, de la peinture, parce que d'un seul coup, je trouve que ça connecte l'art et le grand public et que c'est plutôt revalorisant d'arriver dans un musée et de voir des choses qu'on aime. Habitué des musées et du jeu vidéo ou pas, l'art dans le jeu vidéo vous attend dans le musée Art Ludique jusqu'au 6 mars prochain.